Aujourd'hui donc c'est le Tidor, si vous avez suivi la capsule précédente, c'est donc le journée du souvenir trans, et en cette journée du souvenir trans, moi il y a quelque chose qui m'a bien gavé, je vais pas mentir, du coup là j'ai été bien triste, il est temps de me mettre un peu en colère. C'est quoi votre problème avec les putes? Sérieusement. Genre, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où je réagissais du coup au dernier documentaire de Charlie Danger, qui a certes ses petits défauts, mais qui, je trouve, dans l'ensemble, est quand même assez sympa, tu vois. Genre, surtout pour un truc porte d'entrée, etc. C'est quand même vachement bien. Et du coup, moi, j'ai réagi à ça, j'ai publié les deux vidéos, et dans mes commentaires, j'ai eu une avalanche de commentaires qui m'ont pas plu. Je vais pas vous les sélectionner et puis vous cibler ou quoi que ce soit, d'autant plus que je comprends que vous ayez ces takes-là, parce que parfois, en fait, juste vous n'êtes pas au courant des réalités ou genre vous n'avez jamais parlé avec une meuf qui est... Mais il y a deux, trois trucs qu'il va falloir que je démonte aujourd'hui. Peut-être que j'en referai d'autres plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a deux arguments dont j'ai besoin de vous parler. C'est le travail du... C'est forcément du viol et la violence dans le... C'est forcément des VSS, violence sexiste et sexuelle. Et c'est deux trucs sur lesquels j'aimerais vraiment qu'on revienne pour un peu démonter ce truc. Parce que comme je le disais précédemment, on parle de TDS, et lorsqu'on commémore du coup les personnes trans ont disparu cette année, il y a une grande partie d'entre elles qui sont travailleuses du... Et on a un peu explicité pourquoi dans la capsule précédente, mais on va revenir un peu plus en détail sur tous ces sujets-là. Et il va falloir être clair 5 minutes sur des choses d'entrée de jeu. Il y a énormément de violences sexuelles dans le monde du travail. Effectivement, c'est disproportionné et c'est un immense problème. Lorsque, du coup, on vous dit qu'on n'est pas à boulot ou qu'on est contre l'interdiction du travail, c'est pas pour être des bandeurs insupportables qui viennent expliquer qu'en fait c'est génial le TDS et que c'est juste un travail comme un autre et que tout le monde devrait pouvoir le faire, etc., etc., etc. On a un discours qui n'est pas le discours libéral bébête, parce que c'est vrai que parmi les gens qui défendent le TDS, parfois, on a des takes qui sont un petit peu libéral bébête, genre défendre le travail du... en parlant de liberté d'entreprendre, c'est quand même un peu relou. On va pas se mentir, c'est pas du tout, du tout, du tout cette vision-là des choses qu'on défend. Et on n'est pas non plus en train de dire que, oh là là, le travail du est émancipateur pour les femmes, etc. Non, c'est un travail sous le capitalisme, dans le patriarcat, et donc ce n'est pas un taf émancipateur, parce que dans le capitalisme, spoiler, aucun travail n'est vraiment émancipateur. D'accord. Quand on parle aussi de ces sujets-là, ça ne veut pas dire, notamment quand on parle de la question du qu'on met justement les sujets qui pourraient nous déranger de côté. Parce que effectivement, c'est vrai, dans sa vidéo, Charlie n'a pas mentionné par exemple les récentes affaires qui ont eu lieu au sein du coup des studios de pornographie. Du coup, je vais un peu en profiter pour en parler. Effectivement, il y a eu une affaire absolument immonde, l'affaire French Bukake, qui concerne donc en plus de ça un studio bien français et c'est vraiment des immenses dingueries. Je vous laisse aller voir les affaires dans le détail, mais concrètement, c'est des histoires à base de traite d'êtres humains, c'est des histoires à base de consentement qui n'est absolument pas présent. Genre, on est vraiment sur des gens qui te menacent de perdre ton emploi, ta vie et tout, de trucs horribles comme ça. On est sur des actrices qui avaient signé pour tourner dans des scènes soft et qui se retrouvent dans des scènes hardcore. Et on est dans un environnement qui est absolument horrible. Sachant que dans l'affaire French Bukake, il y a des gens qui étaient impliqués dans ces affaires-là de viol collectif, qui ont également travaillé pour des boîtes comme Marc Dorcel ou pour Jackie et Michel, les boîtes françaises du... Donc en fait, c'est un truc qui gangrène un petit peu tout le en règle générale en France. Et justement, nous, on dit pas. Enfin, ça fait partie justement des raisons qu'il faut qu'on ait contre l'interdiction, en fait. Mais je vais expliquer ça un peu plus en profondeur. Parce que précisément, on n'est pas en train de dire ces affaires n'existent pas ou ces affaires sont juste des détails, des points de détail. Non, on n'est pas du tout sur, on n'est pas du tout sur ce genre de questionnement. Nous, justement, ce qu'on dit, c'est que c'est parce que c'est un travail précaire
que c'est parce que c'est un travail que on refuse de regarder comme étant un taf en tant que tel, comme étant un travail sous le capitalisme, que du coup ça empêche d'avoir des régulations, que du coup ça empêche d'avoir un droit du travail, que du coup ça mène à de l'exploitation, que ça mène à de la précarisation en fait des personnes qui sont concernées par le travail du. Et donc, pour parler un petit peu de ça, j'ai décidé aujourd'hui d'avoir comme angle le démontage de deux, trois argumentaires. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des viols, et beaucoup de viols, dans ce milieu professionnel-là, dans la pratique qui est actuelle dans le boulot, que ça veut dire que c'est la pratique le problème, justement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de démonter cette question de le travail du c'est folle. Déjà, premièrement, moi, quand j'entends ça, les deux premiers trucs qui me viennent en tête, c'est petit un, c'est hyper irrespectueux pour les TDS, qui parfois font ce taf aussi parce qu'ils en ont envie. Parce que parfois, juste, t'as aussi envie de tourner du porn, genre. C'est-à-dire que, genre, il y a plein de meufs qui sont dans le travail du. Ou c'est pas ces questions-là. Genre, par exemple, le travail du c'est super large. Il y a des meufs qui sont des TDS qui ne font que vendre des photos de leurs pieds. Où est le viol? Et aussi, bah désolé de le dire comme ça, mais c'est pas hyper respectueux vis-à-vis des victimes de viol. Parce que bah le parallèle est bizarre. Je suis désolé de le dire. Mais ça se voit que il y a une question morale qui est derrière. Il y a une analyse morale de la situation. Où en fait, d'un côté est perçu le travail du comme étant quelque chose qui souille moralement et qui est fondamentalement violent. Mais le problème, c'est que quand tu poses cette analyse-là, tu ne te poses pas vraiment la question de pourquoi c'est violent. Tu pars du principe que le travail du par essence est violent. Alors que non. Le travail sous le capitalisme est violent. À plus forte raison quand il concerne des personnes qui sont majoritairement des meufs, et à plus forte raison des meufs marginalisées, qu'elles soient racisées ou qu'elles soient trans, ce que vous voulez, évidemment que c'est pas cool, genre d'un côté comme de l'autre en fait, et que ça se voit que du coup il y a une vision morale du truc. Genre tu débarques avec un petit OnlyFans de pied et tu vas voir les meufs qui tapinent sur les quais dans les camionnettes en mode salut collègue. Bah oui voilà, c'est pas la même chose. En fait, le terme de travail du c'est comme le terme de violence sexuelle dont on parlera juste après. C'est un terme un peu parapluie qui regroupe des réalités qui sont extrêmement différentes. Et du coup, si tu soit tu pars du principe que en fait le travail du en règle générale c'est du viol et du coup ça correspond à pas du tout à la réalité de plein de personnes, soit au contraire tu dis tout est génial et tu passes aussi à côté du coup derrière des immenses problématiques qu'il y a au sein de ce système et du coup tu passes à côté du fait de comment résoudre la situation. Donc non, le travail du c'est pas du viol. Parce qu'il peut y avoir du travail du consenti. Et alors effectivement, si on commence à aller chercher dans le détail de oui mais non, en fait, il ne peut pas y avoir de consentement parce qu'il ne peut pas y avoir de consentement dans un travail dans le capitalisme, parce on a forcément besoin de travailler pour bouffer, pour se loger. Tous ces trucs-là, c'est très juste. C'est très juste. Mais la question, elle se pose aussi en dehors du travail du sexe, en fait. Genre, parce que le problème, c'est encore une fois pas le travail du sexe. C'est avant tout la question du consentement sous le capitalisme. Est-ce que c'est ne serait-ce que possible? Genre, parce que, en tout cas, dans un couple traditionnel, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, dans le code civil, il y a limite des lois qui disent le conjugal is OK. Voire même, genre, meuf qui refuse de sexer avec son mec, égale, genre, ça peut être répréhensible et ça peut être utilisé contre elle dans le divorce, genre, quand même. Enfin, c'est-à-dire, faudrait plus voir, du coup, si le problème, du coup, c'est l'exploitation capitaliste, bah, poser le problème de genre, la question du consentement, le problème, c'est que les frontières sont assez floues par rapport à ça. Alors que la question de l'exploitation, me semble quand même être un angle qui fonctionne beaucoup mieux pour cette situation-là. Surtout que j'ai aussi vu des gens qui expliquaient dans les commentaires que le problème des abolitionnistes, c'est surtout la traite d'êtres humains, et c'est surtout, concrètement, c'est pas vrai en fait. Sinon, les abolitionnistes ne seraient pas autant des grosses racistes. Parce que oui, désolé, il y a quand même un angle hyper raciste chez pas mal d'abolos quand même. Enfin, je pense qu'il faut le dire. Genre, c'est pas les gens les plus solides sur les questions d'immigration et sur ce genre de questions-là, en fait. Et le problème, c'est que du coup, quand tu te contentes de dire le problème, c'est le TDS et le porno,
plutôt que de comprendre qu'il y a en fait une question coloniale derrière la traite d'êtres humains, et qu'il y a aussi des questions d'exploitation patriarcale, bah du coup tu te trompes d'ennemi en fait. T'es en train d'essayer de tuer un arbre en coupant ses feuilles une par une, euh, ça marchera pas. Et du coup, c'est un peu comme avec les personnes trans qui meurent, on a une surreprésentation dans les cadres de violence dans le travail du. Mais quand je parle de surreprésentation, c'est vraiment une surreprésentation de malades, des gens qui vivent des violences énormes chez les personnes racisées, chez les personnes trans, chez les personnes sans papier, chez les personnes les plus marginalisées. Et ça, c'est encore une fois un indicateur, c'est une preuve que, bah en fait, c'est socialement construit et que c'est une question qui est liée avant tout à la marginalisation, à l'exploitation, notamment l'exploitation raciste du monde et l'exploitation genrée. Donc, si tu veux régler le problème, t'attaque pas au travail du, attaque-toi à ça. Parce que c'est ça qui pose problème dans le travail du. Et c'est dans le travail du que ça se voit plus. Mais c'est pas parce que tu interdis ou que tu cherches à minimiser le travail du que tu vas résoudre les autres problèmes qu'il y a juste. Genre, non, le travail du n'est pas par essence problématique. C'est pas par essence un vol. Stop avec ça. Genre, vraiment, enfin, c'est un travail qui est mené dans des conditions extrêmement violentes. Et ça, personne dit le contraire, je pense. Mais c'est à cause des conditions de travail. C'est pas parce que le travail en tant que tel est extrêmement violent. C'est parce que les conditions sont nulles à chier. Genre parce qu'une meuf sans papier, bah tu peux lui faire à peu près ce que tu veux. Il y a aucun monde où elle peut porter plainte parce qu'elle est déjà dans une forme d'illégalité. Euh, les meufs noires, c'est pareil. Elles savent très bien qu'elles peuvent pas compter sur la police. Une meuf noire qui décide d'aller expliquer ce qui lui est arrivé à la police, non seulement c'est le déshonneur à vie, mais en plus de ça, c'est pas dit que les flics fassent pas des saloperies derrière. Un vrai enfer. Et c'est surtout ça le problème, au bout d'un moment. Genre, faut pas juste vouloir absolument à ce que ce truc-là disparaisse pour toujours et à jamais. Et alors, et pareil, dans les takes un peu abolitionnistes, souvent ce qu'on va entendre, c'est que non, mais en fait, nous, ce qu'on criminalise, c'est pas les meufs, c'est pas les travailleuses, tout va bien. On criminalise juste leurs clients. Mais en fait, genre, c'est exactement pareil. Alors certes, du coup, c'est pas les travailleuses qui vont en prison. Mais ça veut dire que vous leur enlevez leurs revenus. Donc, vous les rendez encore plus précaires. Donc, elles sont obligées de faire des tafs encore plus dangereux, encore plus au black, encore plus dans des conditions de merde en fait. Parce que, genre, vous les marginalisez encore davantage. Et vous vous posez pas les bonnes questions en fait. Genre, se poser la question de si le travail du est fondamentalement par essence du vol, ça vous empêche de vous poser la question de pourquoi est-ce que dans cette situation-là, dans ces conditions-là de travail, il y a eu un vol? Parce que non, il n'y a pas eu un vol juste parce que le vol, c'est forcément du vol. Il y a eu un vol parce qu'on l'a mise à l'envers à une meuf, parce qu'on l'a manipulée, parce qu'on a essayé de bouffer son consentement, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Et c'est aussi parce qu'il y a un gros derrière qui est un espèce de gros patron de studio qu'on a absolument rien à qui voit les meufs comme des putains d'objets et qui les exploitera jusqu'à la mort. Parce que le problème, encore une fois, c'est le patronat en fait. C'est la d'exploitation. Hein. Et c'est vrai aussi pour les TDS qui sont sur des plateformes et qui sont auto-entrepreneurs. Elles sont tellement dépendantes de leur plateforme qu'on peut pas vraiment dire qu'elles sont indépendantes, hein, les gens. Genre au bout d'un moment, ça ne marche pas comme ça. Les TDS clandestines racisées, basiquement, faut faire le parallèle avec les mecs sans papier qui attendent devant les Leroy Merlin pour avoir du taf dans le BTP dans la journée et qui ont des tafs ultra dangereux et qui n'ont aucune sécurité. Ouais, c'est assez proche. C'est de l'exploitation qui est ultra violente de ton corps. C'est des trucs qui te filent des traumatismes physiques et mentaux à vie. Et en fait, le problème, c'est surtout qu'ils ont pas de papier, en fait. C'est parce que, genre, c'est ça qui permet à tous ces enculés de les exploiter, tu vois. D'ailleurs, genre, j'ai parlé un peu de l'affaire French Bukake, des histoires dans le autour de Marc Dorcel, Jackie et Michel et tout. J'en profite juste pour rappeler quand même une petite balle. Hein. On rappelle quand même que Big, Profem, là, comment il s'appelle là, le mec de Entre mecs là, comment il s'appelle déjà ce groupe? Je le confonds avec Pierre Ninet, mais c'est pas la même personne. C'est Ben Never. Donc ouais, l'affaire sordide de traite d'êtres humains dont je vous ai parlé là, avec des viols collectifs, qui concernaient les studios français. Et ben, on rappelle quand même que les grands féministes là, hein, devant l'éternel, Profem à la Ben Never, ils ont quand même, merci pour le sub, ils ont quand même été faire derrière de la pub pour tenter de redorer le blason du en faisant des trucs complètement gaze où il a fait un film qui s'appelle Vrai coup pour être en mode genre
en fait, voilà, le problème dans le porno, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Mais en fait, ça, c'est le même raisonnement que chez les abolos, hein. Parce que si le problème, c'est qu'il y a un travail et donc il y a un échange financier, et donc concrètement, ça revient un peu à cette même vision-là du monde, en fait. C'est la vision de, il faudrait que faire l'amour, ça soit que dans des situations bien pures, sauf que ça marche pas comme ça, en fait, le monde, genre. Et bon, alors Ben Never, lui, il veut pas interdire le porno. Lui, il dit qu'il faudrait que les gens ils soient sur des vrais couples, là, bien sûr. Alors, vrai couple, évidemment, pour lui, c'est aussi un couple bien hétéro, hein. Ça, c'est assez important, je pense, de le mentionner quand même. Euh, mais surtout, c'est débile, hein. Je veux dire, c'est débile. Ça veut dire que du coup, genre, quoi, on fait l'impasse sur les gangbangs? Et il y a peut-être des meufs qui veulent se faire gangbang en étant filmées, hein. J'en connais, hein. C'est chill, hein. D'ailleurs, ça me fait un parfait pont et un parfait parallèle avec la question de la violence dans le... Parce que ça, pareil, j'ai l'impression que c'était pas clair pour tout le monde. Dans tous les gens qui ont critiqué la vidéo de Charlie, où en fait, j'ai l'impression que dans la tête de plein de monde, violence dans le égale VSS. Alors non, mais genre pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Genre, désolé, hein, mais une VSS, violence sexiste ou sexuelle, ça veut dire une violence issue d'un contexte social, patriarcal, et d'enjeux de pouvoir et de rapports de force et de rapports de domination. Être violent au lit, ça peut être consenti, cadré, et d'ailleurs, c'est quand ça ne l'est pas que c'est un PB, mais sinon, c'est fine en fait. Genre, désolé, mais si vous êtes choqué parce que, genre, oh là là, les pornos c'est trop violent, mais ça dépend de si la meuf est ok en fait. Genre, si la meuf est ok de se faire prendre par 5 mecs et qu'elle kiffe et que c'est ça son bonheur et qu'elle a envie de produire un contenu dans lequel elle fait ça, c'est pas une VSS, c'est ok, hein. Et attends, moi, si tous les gens qui m'avaient mis des bonnes grosses fessées, c'était du coup des agresseurs sexuels à cause de ça, je vivrais, je serais triste. Du coup, les gens n'oseraient plus. Et ça me ferait de la peine, par exemple. Donc arrêtez de confondre, genre, ces deux trucs-là qui n'ont, désolé, mais absolument rien de putain de à voir, en fait. Genre, c'est quoi cet amalgame bizarre? C'est pas parce que dans le porno, on met en scène de la violence que c'est mal. Parce qu'en fait, figurez-vous que la violence, c'est comme le travail du... Le problème, c'est pas la violence. C'est, encore une fois, le contexte social. C'est-à-dire le contexte dans lequel a lieu cette violence. C'est pas la violence qui, par essence, est un problème dans la sexualité. Ça peut même être très cool. Le problème, c'est quand cette violence, elle est imposée. C'est quand cette violence, elle n'est pas consentie, qu'elle n'est pas cadrée, qu'on ne respecte pas les limites de chaque personne. Ça peut aussi vouloir dire les mecs. Donc, les gens qui pensent que c'est un problème parce que le transmet trop de représentations violentes, c'est très discutable. Le problème, il serait plutôt quand le il représente des scènes de viol en fait. Ce qui est le cas dans certains. Mais c'est justement une des conclusions de ce que Charlie a genre découvert en faisant ses recherches, c'est que pas tant. Genre, il y a des mises en scène qui font ça, et c'est des trucs où il faudrait vraiment qu'on régule. Genre, par exemple, moi, je suis pour que on dise, voilà, le travail du vrai travail, il n'y a pas besoin de se déclarer n'importe comment, tu fais vraiment des institutions qui sont par rapport à ça, tu vois. Et ensuite, je sais plus ce ah merde! Ah ouais, ça m'est complètement sorti de la tête, là. Ah, le truc avec le Tidor, ça m'a un peu retourné. Le service public du porno. Oui, c'est ça, réguler. Moi, je serais pour que ça soit encadré, justement, qu'il y ait des régulations qui soient autour de ça, pour que, justement, tu puisses interdire certaines représentations, tu vois. Genre, de la même façon que, par exemple, on devrait interdire genre, de prendre des meufs, genre, pas, qui ont 18 piges, tu vois, à peine. Ok, d'accord, t'as la majorité, mais peut-être que ça peut être à deux vitesses pour ce qui est du travail du tu vois, genre, ça peut être un truc qui se discute aussi. Mais pour ça, il faut pas le rendre illégal. Il faut pas le rendre interdit, ou il faut pas le laisser dans une zone de flou un peu chelou, quoi. J'étais obligé, du coup, d'être en mode, ça existe, c'est une chose, les gens vont le faire, même si je l'interdis. Comment je le fais pour que ça soit pas de la merde? Genre, et ça, c'est vrai pour plein, plein, plein de questions. C'est vrai pour la question de la violence dans le... C'est vrai pour la question du TDS, c'est vrai pour les drogues, c'est vrai pour plein, plein, plein de trucs comme ça, tu vois. Genre, c'est le même angle qu'il faut avoir pour ces choses-là. Je suis désolé. Et alors, moi, la conclusion surtout que je voudrais avoir par rapport à ça, c'est penser que euh, le travail du c'est du viol, c'est ne pas écouter les travailleurs
être abolo, ça ne peut que provoquer davantage de ces mêmes violences-là. Justement, c'est parce que, genre, il y a tous ces témoignages que ça doit être une question absolument prioritaire. Parce que c'est parmi les travailleuses les plus précaires. Elles sont tout en bas du fond des chiottes de ce qu'il y a de plus exploité, en fait, dans ce de pays. Donc ne pas les jeter sous le bus par pitié et surtout écoutez ce qu'elles ont à dire. Toutes, pas seulement ce qui vous arrange. Pas seulement le cherry picking. Et ça, c'est vrai pour les abolos qui font du cherry picking et qui ne prennent que les affaires les plus sordides. Mais c'est aussi vrai chez les connards de libéraux qui ne prennent que les success stories dans le TDS qui les arrangent, des meufs de OnlyFans qui arrivent à en vivre et qui sont maintenant des petites bourgeoises. C'est vrai dans les deux cas en fait. Stop fétichiser les deux. Stop fétichiser la souffrance des TDS. Stop fétichiser le billet qu'elles peuvent se faire en tant que TDS. Des deux côtés, stop faire ça en fait. Genre, juste analyse concrète, situation concrète, et regardez comment faire pour améliorer la vie de ces travailleuses-là, et surtout les écouter. Bon, ça m'énerve moi. Genre, tous ces gens qui sont intimement convaincus qu'ils savent mieux ce qu'il faut faire que les gens qui littéralement vivent cette réalité. Genre, les personnes, les travailleuses du ont des revendications politiques qui sont en dissonance totale avec ce que racontent les abolitionnistes. Au bout d'un moment, c'est pas un peu chelou quand tu défends politiquement un truc et que tous les gens qui sont concernés par ce truc où tu prétends vouloir améliorer leur vie sont globalement contre toi? Est-ce que c'est pas un peu chelou au bout d'un moment? Est-ce que c'est pas un peu paternaliste? Est-ce que finalement c'est pas un peu cohérent avec leur vision de femmes qui sont en fait que des pures victimes, qui ne peuvent donc être que purement manipulées et qui ne peuvent que faire du travail du purement parce qu'elles sont manipulées et purement parce qu'elles n'ont pas Non, en fait, stop. Ça, c'est aussi objectifier les femmes, en fait. C'est aussi une façon de les réduire à un statut de victime. Et il va falloir qu'on en sorte, en fait, au bout d'un moment de ce truc-là. Parce que, non, en fait, au bout d'un moment, genre, il faut les écouter. Parce que juste avoir l'excuse de oui, mais non, en fait, elles sont manipulées par le patriarcat. Donc, stop, c'est putain de paternaliste, en fait. Genre, écoutez-les, écoutez ce qu'elles ont à dire, peut-être. Ce serait moins con en fait. Hein. Et ça, c'est vrai pour tout. Hein. C'est vrai pour les travailleuses du... Et c'est aussi vrai pour les personnes racisées. Hein. Genre, c'est bizarre, les personnes qui prétendent faire de l'antiracisme et qui, étonnamment, sont contre toutes les luttes antiracistes. Tu sais pas pourquoi. Genre, ils sont en mode bouillie. Alors oui, effectivement, tous les Noirs et les Arabes politisés sont contre ce qu'on veut faire, mais en fait, nous, c'est parce qu'on veut les sauver. Bizarre un peu comme ambiance, hein. Genre, faut peut-être arrêter, quoi. Il faut regarder les choses en face. C'est ça, c'est exactement comme les connards qui sont en mode ouais, il faut bah en mode oui, il faut sauver les trans et du coup les empêcher de transitionner. Il y en a qui pensent vraiment comme ça. Hein. J'avais une conclusion, mais je l'ai encore oublié. Désolé, j'ai mon esprit qui part un peu dans tous les sens. 2 éditos de suite, c'est beaucoup. En fait, c'est aussi mon problème avec l'utilisation du terme TDS, du comprends l'utilisation d'un terme parapluie pour parler d'exploitation et de travail. Malheureusement, l'utilisation libérale du terme fait que ça gomme des réalités aussi. Maintenant, j'ai l'impression que la langue. En fait, je suis d'accord un peu avec ça, et en même temps, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tu vois, on peut faire exactement la même critique pour VSS, dans le sens où traiter une meuf de et la violer, c'est 2 fois des VSS, alors que ça recouvre des réalités qui sont très 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 différentes, mais c'est quand même important. C'est juste qu'il faut avoir le terme VSS, et puis après il faut avoir les autres termes, genre insulte sexiste et viol. Et du coup, en fait, tu peux parler de TDS, mais du coup, faut pas que... et ça c'est ce que tu dis dans la suite de ton message, il faut pas que, du coup, devienne un problème. Non, genre, il y a des TDS, et parmi les TDS, il y a des putes. Et il y a aussi des meufs de OnlyFans. Il y a des créatrices de contenu. Et il y a aussi, genre, des meufs un peu type téléphone rose. Et techniquement parlant, bah, le caméraman, il fait aussi un peu du travail du sexe, hein. Enfin, genre, c'est assez large. Mais il faut quand même pouvoir parler de travail du sexe, je trouve. Parce que ça dit quand même quelque chose sur la réalité de ces travailleurs-là. C'est comme VSS. C'est que genre... Et de la même façon que le terme VSS ne doit pas effacer le mot viol. Il faut qu'on puisse dire viol. Faut pas que ça devienne un trait d'égalité en fait. Sinon, non seulement tu comprends plus rien et les punitivistes deviennent fous et ils commencent à cancel tout le monde, mais en plus de ça, bah, les meufs qui ont vécu des viols, elles vont se sentir un peu bizarre d'être mises sur le même pied que les meufs qui se sont juste faites traiter. Sachant que pute devrait pas être une insulte. Parce qu'encore une fois, on devrait pouvoir dire pute. Parce que c'est juste genre un des métiers du TDS. Les escortes aussi.
Après, est-ce que c'est vraiment différent escorter? Oui, c'est assez différent quand même. C'est des réalités qui sont pas les mêmes, t'as raison. Enfin, ça dépend en vrai. Genre, je connais des gens, c'est un peu. Je suis d'accord, le problème c'est son utilisation plus que le sens. Oui, voilà, exactement comme le terme de VSS. Et c'est ça, quand on vient perturber un truc abolo, on nous empêche de parler alors qu'on est concerné, mais les bourgeois blanches donnent bien leur avis. Ouais, c'est exactement ça, c'est un truc de fou, tu vois. Genre, les abolos, elles sont genre entre bourgeoises, en train de parler pour les putes, et genre, t'as toutes les TDS qui dès qu'elles veulent parler, on leur fait fermer leur gueule. Genre, c'est super, hein. Mais ça, c'est exactement pareil que les assos trans qui laissent pas parler les trans. C'est un peu bizarre. Et on nous avait justifié ça en disant non, on ne peut pas réfléchir correctement parce que notre cerveau est sous emprise. Vous voyez, c'est là que ça devient paternaliste. C'est en mode ne les écoutez pas, elles n'ont pas un avis sur ce qu'elles vivent qui est correct. Nous qui sommes surplombants et qui sommes au-dessus de ça et qui ne vivons pas ça, nickel. On peut avoir un avis. Tu vois, c'est exactement. Parallèle, peut-être un peu cringe, mais parallèle quand même. C'est exactement pareil que tous les gens qui regardent des situations coloniales ou des situations à l'étranger et qui sont en mode faut que je fasse ça. Oui, bon, c'est pas vraiment l'autodétermination, ça, hein. C'est-à-dire que toi, ce que tu devrais défendre quand même, c'est surtout que les gens de ce pays-là, genre, puissent faire ce qu'ils veulent, plutôt que juste de dire ah non, par contre, si c'est pas la révolution prolétarienne parfaite et la dictature du prolétariat, en fait, c'est de la toutes les luttes postcoloniales, désolé, hein, ça c'est bien niquer vos mères, vous. Genre, vraiment, tous les jours, hein. C'est pas pour dire, mais. Genre, c'est hyper paternaliste aussi, hein. T'es en mode, genre, tu sais mieux que eux ce qu'il faut pour leur pays. Bah, super, hein, super. Je vais te présenter un copain à moi. Ah, putain, il s'appelle Mao. Bon, bref. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur ces deux arguments, mais éclatax de le travail du c'est forcément du vol. J'espère que vous avez bien compris maintenant que c'est bien des grosses conneries tout ça. Et puis voilà, petite pique quand même sur les trucs de violence dans le ou genre oh là là en fait la violence dans le c'est un problème. Non, encore une fois, non, désolé. Le problème c'est le contexte social, c'est toujours le consentement, hein. Désolé, hein. Je pote avec Mao. Non mais en fait c'est parce que je lui parle avec des tirages de. Bon bref, c'est la meuf qui brille complètement genre. Allez, bon, sur ça, moi, je vais vous laisser. De toute façon, je pense que c'est des sujets, on va en reparler en long, en large et en travers, notamment quand on va enfin réussir à inviter Lady Virgule sur cette chaîne. J'y tiens, ça va arriver. This is the thing, promis, genre promis les gens. Genre, on va. Le problème, c'est on est toutes les deux hyper autistes TDAH, donc peut-être on va. Merde, peut-être on va galérer un peu, mais promis, ça va se faire. Promis. D'ici là. N'hésite pas à t'abonner, lâcher ton meilleur pouce bleu, commentaire, boost, don sur Tipeee, la totale. Nous, on va passer à la suite et on va parler un peu de Philippe Pétain.